Bonne fin d'avant-midi, mesdames et messieurs. Comme il le fait à chaque année depuis maintenant plus de 20 ans, le Frappru dresse son bilan de la journée des déménagements et fait le point sur les dernières données et la situation des ménages toujours sans logis. Le point de presse qui a lieu en ce moment, il y a un communiqué qui a été émis dans les dernières minutes. Ce qu'on parle en ce moment, avant d'aller en images et en son pour voir ce qui est mentionné en ce moment, c'est qu'il y a plus de 600 personnes, 600 familles, 600 locataires là, qui n'ont toujours pas de bail au moment où l'on se parle. Dans les 22 dernières années où le Frappru tenait ce bilan-là, c'est la pire situation, une des pires situations que le Québec connaît. Il y a plus de 4000 ménages qui ont réclamé de l'aide de la part du gouvernement ou de l'aide de proches là, pour se trouver une solution là, dans le cadre de ce 1er juillet. Il faut dire également que c'est pas seulement à Montréal, hein, c'est partout au Québec. On passe entre autres à Drummondville, 135 ménages toujours sans logement. Sherbrooke, 50. Trois-Rivières, 24. Rimouski, 10. Et le Frappru qui demande à tous les partis là, qui se présentent pour les élections d'octobre prochain de trouver une solution et de s'engager à construire un nombre important de logements sociaux. On peut écouter un extrait de ce point de presse qui a lieu en ce moment même. On a un programme qui existe depuis 25 ans au Québec. Il y a un rapport de consultation qui avait été déposé juste avant l'arrivée du gouvernement Legault. Les modifications à ce programme-là se font attendre. Les fonds aussi se font attendre, je vous en ai parlé. Pourquoi on ne met pas l'argent dans notre programme, dans un programme public géré par le gouvernement? On a l'impression là, qu'on assiste à une dérive puis à une privatisation. On est capable de faire du logement social au Québec, mais il faut se donner les moyens puis il faut que le programme fonctionne. Alors, de prendre des fonds gouvernementaux, alors qu'on le sait, il y a des projets qui n'attendent que ça là, pour pouvoir débloquer puis les donner, en donner au Fonds de solidarité FTQ et à Desjardins, sans même mettre les sommes qui manquent pour débloquer des projets déjà prévus qui pourraient voir le jour beaucoup plus rapidement. C'est très questionnant. Deuxième élément, et encore plus que ce ne sera pas, c'est pas des logements là, à prix modique. Alors, pendant ce temps-là, on ne fait rien pour agir sur la liste d'attente de ménages à faible revenu là, qui grossit là, et qui a des besoins urgents. L'allocation logement, bien, c'était une bonification qui avait été annoncée lors déjà, là, il y a 2 bonifications qui avaient été annoncées lors de l'entente avec Ottawa pour l'utilisation au Québec des sommes de l'allocation canadienne sur le logement. Ça pourra aller jusqu'à 170 $ par mois. On apprenait hier que ces sommes-là, finalement, cette bonification-là va être en vigueur le 1er octobre. Évidemment qu'on invite les gens à en faire la demande, mais avec la hausse rapide du coût des loyers, avec les locataires qui sont forcés de déménager, qui doivent payer 200-300 $ de plus par mois, on est loin du compte encore. Donc, est-ce que ça va permettre réellement de lutter contre l'inflation? Pas pour les locataires, en tout cas, qui ont dû absorber des hausses de loyer beaucoup plus importantes que ça. Donc, ça a fait une différence dans la vie des gens et ça fait des années qu'on demande que cette aide-là soit bonifiée. Donc, on le salue, mais en même temps, jusqu'à maintenant, le programme n'a toujours pas été élargi et ce sont seulement les personnes seules de 50 ans et plus à faible revenu qui peuvent en faire la demande ou les familles avec enfants mineurs à faible revenu qui peuvent en faire la demande. Donc, il faut absolument aussi élargir l'accès à ce programme-là. Ça fait plusieurs années qu'on le demande. Et on espère que ça pourra se faire rapidement. Alors, je pense qu'on a fait un bon topo. Vous venez d'entendre Véronique Laflamme, là, qui est porte-parole du Frappru, l'organisme qui tient, comme à chaque année, voilà plus maintenant de 20 ans, là, un bilan de cette journée du 1er juillet des déménagements. Vous venez de l'entendre, qui critiquait ces annonces de bonification cette semaine de la part du gouvernement du Québec, entre autres en lien avec l'aide financière, également avec le nombre de nouveaux logements qu'on souhaite construire. On critique, on mentionne que c'est pas assez parce que la situation est préoccupante cette année. Une des pires situations que le Frappru a vues depuis le début du millénaire là, au Québec. C'est 600 locataires qui n'ont toujours pas trouvé de bail en ce moment, des gens qui sont aidés actuellement par les municipalités, également par des proches. Mais il faut dire que c'est 4000 ménages qui ont réclamé de l'aide à différents organismes, également au gouvernement, là, pour tenter de trouver une solution dans ces déménagements cette année. C'est partout au Québec, là, je vous le mentionnais avant d'entendre cet extrait. C'est pas seulement à Montréal, on les voit en région. Drummondville, c'est 135 familles qui sont toujours sans logement. Sherbrooke, 50. Trois-Rivières, 24. Rimouski, 10. Ça, c'est seulement des exemples. Et on veut vraiment, au niveau du Frappru, s'engager pour la prochaine campagne électorale. On veut que les partis s'engagent. On parle entre autres d'une construction, un projet majeur. On aimerait voir construction de 50 000 logements, un projet sur 5 ans.